Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui je pense vous intéressera beaucoup. Pour réaliser, alors c'est une vidéo pour réaliser des boucles d'oreilles, vous voyez, je vous les montre là, avec du papier et de la résine, donc c'est assez simple. Et pour cette vidéo, j'ai réalisé un fichier de découpe, donc avec un lot de formes. Donc je les vends sur ma boutique Etsy. Donc vous pouvez aller voir, faire un petit tour. Donc je fais le lot de fichiers pour 1 euro, 1,50 €, 2 €. Je vais en faire d'autres. Donc vous verrez, je vous montre la technique, comment réaliser des boucles d'oreilles avec ce papier. Quoi, ce papier, c'est un papier de chez Action et de la résine. Je fais mes découpes avec ma Silhouette Cameo 3. Moi, j'ai la Silhouette Cameo 3. Donc c'est une machine de découpe. Et le fichier que je vends, c'est un fichier qui vous permet de faire directement votre découpe avec mon fichier. Vous n'avez rien à faire, tout est calibré. Vous avez juste à lancer la découpe et vous avez votre découpe. Et voilà comment faire vos boucles d'oreilles avec un fichier de découpe. Maintenant, vous pouvez aussi découper à la main. Donc le fichier, dans ces cas-là, ne vous sert pas à grand-chose. Donc il y a une petite coupure, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon voilà. Donc je vous montre différentes possibilités, donc avec toutes les pièces que vous pouvez réaliser avec le fichier. Vous voyez, vous pouvez intervertir les formes, intervertir les couleurs, ça c'est à vous de voir. Là j'ai travaillé sur du papier de chez Action, donc vous voyez j'ai fait d'abord le alors là, c'est le dos, mais vous pouvez commencer par le côté qui vous convient, hein. J'ai posé mon papier sur un tapis de silicone. Et ensuite, voilà, je vais appliquer ma résine. Alors là, je vous montre la technique pour coller vos anneaux. Donc là, je mets une goutte de résine UV, juste une goutte de résine UV. Et ensuite, vous allez voir, je vais poser mon anneau pour pouvoir former mes boucles d'oreilles. Alors on peut percer aussi, mais on peut aussi faire comme je vous montre là. C'est aussi sympa comme technique, je vous montre les deux. Après, à vous de choisir, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des anneaux, vous pouvez aussi percer. Je vais vous montrer plus tard comment percer. Donc là, moi j'aime bien cette technique. Elle ne demande pas beaucoup de matériel. Vous voyez, vous mettez votre goutte de résine, mais très très peu. Et vous fixez avec une lampe UV ou une lampe LED UV plutôt. Donc vous voyez, hop, c'est très rapide. Et si vous n'avez pas de perceuse, bah vous n'en avez pas besoin pour faire ce genre de technique. Donc je vous laisse regarder. Et s'il y a quelque chose à dire, je reprendrai la main pour vous expliquer. Donc voilà, la petite lampe qui va bien. 2 minutes en général, c'est bien. Donc là, je vous montre quand j'ai appliqué la résine sur le papier. Donc c'est tout simple, hein. Je vous montrerai aussi comment le faire, mais là je vous montre déjà ces pièces-là, elles étaient faites. Donc vous voyez, vous mettez une couche devant, une couche derrière, et c'est solide et votre papier bouge pas, hein. Donc vous voyez, c'est assez sympa comme résultat, sincèrement, sans vous embêter. Donc là je vous montre, voilà, comment je pose ma résine, que ce soit devant ou derrière, hein. Donc là j'ai pris de la Art Pro, donc il faut quand même de la résine pas trop liquide non plus. Une résine sirupeuse, donc un peu... la Art Pro elle est très bien pour ça. Donc comme d'habitude, vous allez mesurer votre résine et votre durcisseur. Donc la résine c'est le A, le durcisseur c'est le B. Voilà, le A et après le B. Donc je vous laisse regarder et je vous reprends tout de suite après.
Alors vous n'avez pas besoin de beaucoup de résine hein, pour faire quelques pièces déjà. Sincèrement, faites petit peu par petit peu parce que la résine, elle catalyse assez rapidement. Et au final, après, vous avez beaucoup de bulles quand vous allez l'appliquer, donc c'est dommage. Donc n'en faites pas trop, ne soyez pas trop pressé et trop gourmand, parce que vous gâchez de la résine après. Vous voyez, c'est tout simple, avec un bâtonnet. Allez hop, j'y vais. Comme c'est une résine qui est visqueuse, et ben elle coule pas partout. Si vous prenez une résine liquide, forcément dès qu'il va y avoir une inclinaison quoi que ce soit, paf, elle va couler. Bon là elle est sur le tapis de silicone donc c'est très bien. Alors je voulais préciser parce que j'ai vu des filles qui avaient des tapis de silicone achetés chez Action, alors c'est très bien, mais le problème c'est que le jour où la résine elle coule, les picots sont tellement les uns contre les autres que votre pièce, ben voilà quoi, elle prend de la résine forcément. Donc je suis pas sûre que ce soit mieux que ces tapis-là. Moi, c'est des tapis qui me durent longtemps, ils s'abîment pas comme ça, donc vous faites l'investissement, vous le gardez longtemps, et c'est vrai que c'est quand même bien utile. Donc vous voyez, c'est simple, rapide et pas cher. Sincèrement, papier, résine, et vous avez des super boucles avec des super papiers de chez Action. Vous pouvez même dessiner, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne aussi, avec du papier aquarelle et du Bristol, vous voyez. Donc, et là, par contre, je découpais à la main. Sincèrement, des idées sympas et pas chères, voilà. Donc je vous rappelle que là, les fichiers de découpe, si vous avez une silhouette, n'importe laquelle, ou une autre machine de découpe, hein, n'importe quelle marque, les fichiers sont en différents formats, donc vous pouvez les utiliser pour différents formats. D'ailleurs, il y a le format silhouette dedans, donc vous vous inquiétez pas, vous pourrez l'ouvrir. Il y a silhouette, SVG, PNG, JPEG, vous avez même pour les gravures, je l'ai mis, pour tout ce qui est découpe. Qu'est-ce qu'il y a PDF? Vous voyez, il y a quand même pas mal de sortes de fichiers, donc il y a pas de souci, et c'est sur ma boutique Esti. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si vous êtes intéressé. Voilà, c'est pareil, là en ce moment je fais pas mal d'expériences avec mon imprimante 3D, donc j'en ai une résine et j'en ai une filaire. Donc là, je suis en train de tester des choses, donc dès que je vais faire des fichiers qui vous intéresseront, je les mettrai aussi en vente, des fichiers 3D. Donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique. Moi je vendrai que mes fichiers, hein, je vends pas du tout mes créations, juste mes fichiers vu qu'ils sont réalisés, et donc on peut les utiliser comme on veut. Alors là, vous voyez, la bourde, ça m'arrive quand je veux aller trop vite. Voilà, j'ai tout fait tomber. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite lingette et je nettoie tout, et voilà, je repars après. Voilà. Vous voyez, là j'ai pris un cure-dent parce que je pense que mon bâton d'esquimau il était beaucoup trop gros pour faire ça. Donc là je suis en train de nettoyer ce qui a coulé avec la petite lingette, et après, bon voilà, c'est reparti. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer une autre technique pour protéger vos pièces comme ça, hein. Vous allez voir, je vous prépare quelques vidéos pour la suite sur ma chaîne qui va être sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas, et puis cliquez surtout sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je vais faire de nouvelles vidéos, parce que vous allez avoir des choses intéressantes. Que ce soit en résine ou en fimo, ça va être intéressant, je pense. Je vais faire différentes choses. Là, j'ai fait des petits tests et j'ai trouvé des trucs sympas, donc je vous montrerai tout ça. Voilà le résultat. Tadam! Donc je trouve que c'est super joli. Derrière, alors là devant, c'est le papier de chez Action qui est un peu doré, violet avec du doré. Et derrière, ce que j'ai fait, j'ai mélangé à ma résine un pigment, un mica. Tout simplement, mica argent de chez Résine Pro aussi. Et ça rend super bien. Ça vous fait un super beau dos. Et la Art Pro, vous pouvez faire un bombé. Alors moi, ça fait longtemps que je fais des bombés. Donc maintenant, on m'a dit que ça s'appelle un doming, mais moi, j'appelle pas ça comme ça, puisque moi, j'ai toujours appelé ça bombé. Et ça fait des années, ça doit faire une quinzaine d'années que je fais ça. Donc vous voyez, voilà, moi j'appelle ça des bombés. Donc avec la résine Art Pro, vous pouvez faire des bombés. Il y a une vidéo aussi
sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez aussi pas mal de techniques sur la chaîne de Kérosène. Parce que c'est vrai que la résine, moi ça fait très très longtemps que j'en fais. Et effectivement, j'apprends des termes que je connaissais pas, que à l'époque n'existaient pas. Maintenant, on les a inventés. Donc voilà. Donc là, je vous montre comment les monter. Donc ceux qui sont avec les anneaux, c'est tout simple. Vous voyez, les anneaux dépassent. C'est génial. Vous n'avez pas de perçage si vous avez peur d'abîmer la résine. Voilà, je vous montre. J'ai une petite perceuse. Un peu comme la Dremel mais plus facile à utiliser parce que elle est plus petite et puis elle est sans fil donc effectivement c'est très pratique. Donc je l'ai acheté aussi sur AliExpress, ça coûte pas très cher, vous voyez, hop, c'est très rapide et ça n'abîme pas. Vous voyez, j'ai pris une pointe toute petite. Quand vous décollez la résine du papier avec votre perceuse, c'est parce que la pointe est trop grosse, il faut y aller tout doucement avec une fine pointe et après vous augmentez le trou et vous augmentez la pointe mais pas tout de suite. Vous voyez, impeccable. Donc vous faites ce que vous voulez, boucle d'oreille, pendentif, c'est vraiment une technique pas chère et super simple. Je vous ferai d'autres modèles, là j'en avais prévu pour Halloween mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je vous les montrerai quand même, ce sera pour Halloween de l'année prochaine. Je suis toujours très en retard. Donc voilà, vous passez votre anneau et je vous laisse regarder le montage de ces boucles d'oreilles.
Donc voilà toutes les possibilités, voilà mes papiers que j'ai découpés, vous voyez, je vous les montre. Donc c'est tous les papiers que j'ai découpés, voilà, tous les résultats. Donc voilà les boucles d'oreilles réalisées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, ma boutique Etsy où vous retrouvez les fichiers de découpe. Les cartes derrière, je les ai faites aussi avec ma machine. Donc voilà, le résultat, il est là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt. Au revoir.